La tempête rugissait sur Bariloche comme une bête déchaînée. Les flocons, densément tissés par le vent, caillant sans relâche, recouvrant les toits, les arbres et les rues désertes d'un voile glacé. Dans cette blancheur aveuglante, un vieil homme avançait seul. Antonio Méné, 73 ans, luttait contre la rafale, courbé sous le poids du froid et de la vie. Chaque pas semblait une épreuve. Ses mains tremblaient autour du manche de son vieux bâton, et ses lèvres craquelées murmuraient des prières qu'emportait le vent. C'était la nuit du 24 décembre, la Noche Buena. Les vitres éclairées au loin brillaient comme des promesses qu'il ne pouvait plus atteindre. Il n'avait rien mangé depuis 3 jours, sinon un morceau de pain dur trouvé dans une poubelle derrière la boulangerie. Son ventre criait famine, mais la faim n'était qu'un écho lointain comparé au gouffre de solitude qui lui rongeait la poitrine. 6 mois plus tôt, il avait encore une maison, une compagne, un foyer. Dans cette modeste demeure des faubourgs, Antonio et son épouse Elena avaient passé 50 années côte à côte. 4 enfants étaient nés là, entre les rires, les chants et les Noëls parfumés de cannelle. Les murs en gardaient la mémoire. Puis, un matin, un accident cérébral avait tout emporté. Elena s'en était allée sans un mot, sans un adieu. Le silence avait pris sa place, un silence épais, impitoyable. Les factures médicales s'étaient accumulées comme la neige ce soir-là. Les économies d'une vie s'étaient volatilisées en quelques semaines. Les enfants, dispersés à travers le pays, avaient bien essayé d'aider, mais chacun portait déjà son propre fardeau. Alors la maison avait été vendue, et Antonio s'était retrouvé dans une petite pension. Quand sa retraite ne suffit plus à payer le loyer, il se retrouva dehors, un sac pour tout bien, une photo froissée d'Elena pour tout réconfort. Ce soir-là, la neige s'amoncelait sur sa casquette usée. Il leva les yeux vers le ciel invisible et murmura d'une voix brisée. « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ? Elena est partie. Mes enfants sont loin. Je n'ai plus ni toit, ni chaleur, ni avenir. Que ai-je fait pour mériter ça ? » Une bourrasque violente faillit le jeter à terre. Ses jambes ne le portaient presque plus. L'épuisement et le froid engourdissaient sa pensée. Un instant, il songea à s'allonger là, dans la blancheur, à fermer les yeux, à se laisser partir. Mourir de froid lui paraissait presque doux. Mais soudain, à travers le rideau neigeux, une forme familière apparut. La petite église de Nuestra Senora del Nahuel Huapi. Antonio la reconnut aussitôt. C'était là qu'il avait épousé Elena, 50 ans auparavant. Là qu'ils avaient baptisé leurs enfants, pleuré leur mort, remercié pour leur joie. Une bouffée d'espérance lui traversa le cœur. Avec les dernières forces de son corps, il se traîna jusqu'à la chapelle. La porte principale était verrouillée. Il contourna le bâtiment, titubant, et tenta la porte latérale. À sa surprise, elle céda sans résistance. Il entra, referma derrière lui, et s'effondra sur le premier banc venu. L'église était plongée dans l'obscurité. L'air y était glacé, mais au moins, il n'y avait plus le vent. « Merci, Seigneur, merci pour ce refuge, » murmura-t-il, la voix tremblante. « Je ne mérite rien, peut-être ai-je plus péché que aimé, mais au moins, tu ne m'as pas laissé mourir dans la rue. » Il ôta sa casquette détrempée et la tordit, laissant couler des gouttes sur le plancher de bois. Ses doigts étaient bleus, presque insensibles. Il savait que la mort rôdait, que si la chaleur ne revenait pas vite, le froid finirait son œuvre. Mais il se sentait étrangement apaisé. Ici, dans la maison de Dieu, il ne serait pas tout à fait seul. Il ferma les yeux, cherchant à se souvenir. Elena riant dans la cuisine. Les enfants courant dans le jardin. Le gramophone jouant un vieux tango. Leurs mains jointes le jour de leur mariage. Tout cela lui revint en vagues douces et douloureuses à la fois. Comment la vie avait-elle pu le mener ici? Lui, le menuisier honnête, croyant, travailleur. L'homme qui n'avait jamais volé, jamais triché, qui avait aimé sa femme comme on aime une prière. Et maintenant, il n'était plus qu'un vieil homme perdu dans une église vide, un soir de Noël. « Elena, murmura-t-il dans la pénombre. Où es-tu? Est-ce que tu me vois? Dis à Dieu d'avoir pitié de ce vieux fou. » Les larmes montèrent sans qu'il puisse les retenir. Des larmes épaisses, brûlantes malgré le froid. Il pleura longtemps, en silence, comme on pleure quand il n'y a plus personne à qui parler. Puis, un bruit le fit sursauter. La porte venait de s'ouvrir. Antonio leva la tête, pris de panique. Était-ce le curé? Allait-on le chasser? Il se prépara à supplier,
à tout raconter son âge, sa misère, sa faim, son désespoir. Il voulait juste une nuit, une seule, au chaud. Mais la silhouette qui entra n'était pas celle du père Sébastien. C'était un homme plus jeune, à peine 30 ans, vêtu simplement, pantalon sombre, chemise claire, une veste légère trop légère pour une telle tempête. Pourtant, ses vêtements étaient secs, comme si la neige n'avait pas osé le toucher. L'homme referma la porte doucement et resta immobile un instant, observant l'obscurité. Puis ses yeux se posèrent directement sur Antonio. « Bonsoir, Antonio, dit-il d'une voix calme, profonde, étrangement familière. Antonio sentit son cœur se serrer. Comment connaissait-il son nom? Il n'avait jamais vu cet homme de sa vie. L'inconnu s'avança dans l'allée centrale, d'un pas sûr, sans hésitation, comme s'il connaissait chaque planche du sol. Il s'assit sur le banc d'en face et le regarda longuement. « Comment savez-vous qui je suis » balbutia Antonio. L'homme sourit. Un sourire si doux, si lumineux, qu'il sembla réchauffer un peu l'air autour d'eux. « Je te connais depuis toujours, Antonio. Avant même ta naissance, je connaissais ton nom. Je connais chacun de tes jours, chacune de tes joies, chacune de tes douleurs. Je sais combien de fois tu es tombé, et combien de fois tu t'es relevé. Je connais ton cœur. » Un frisson parcourut Antonio, un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid. Les yeux de cet homme, il n'y avait pas de jugement en eux, seulement une clarté insondable, une compassion qui traversait la chair. Il sentait qu'on voyait à travers lui, au-delà des lambeaux, de la misère, jusqu'à la part la plus nue, la plus vraie de son être. « Je ne comprends pas, balbutia-t-il. Qui êtes-vous » L'homme répondit d'une voix qui semblait venir de très loin, et pourtant si proche. « Je suis celui que tu appelles depuis toute ta vie. Celui qui était avec toi le jour où tu as épousé Helena, ici même. Celui qui tenait ta main quand tes enfants sont venus au monde. Celui qui a pleuré à tes côtés quand tu as enterré ta mère. » Antonio sentit ses yeux s'emplir de larmes à nouveau. Un mélange de crainte et de reconnaissance montait en lui. « Seigneur, murmura-t-il en posant sa main sur sa poitrine. C'est toi. » L'homme ne répondit pas. Il posa seulement une main sur l'épaule d'Antonio. À ce contact, la chaleur se répandit dans tout son corps, chassant la morsure du froid. Le vieil homme sentit la fatigue se dissoudre, remplacée par une paix si profonde qu'il en tremblait. « Je ne t'ai jamais abandonné, » dit la voix. « Quand Helena est partie, j'étais là. Quand tu as vendu ta maison, j'étais là. Quand tu dormais sous les ponts, j'étais là aussi. Tu m'as parlé dans le vent, dans la faim, dans la nuit. Et ce soir, j'ai entendu ton appel. » Antonio éclata en sanglots, incapable de parler. L'homme le serra contre lui. La neige continuait de tomber dehors, mais à l'intérieur, il n'y avait plus ni froid ni obscurité. Juste une lumière douce, dorée, qui semblait venir de nulle part. « Tu m'as cherché toute ta vie, Antonio, » reprit la voix. « Et maintenant, il est temps de rentrer à la maison. » Antonio ferma les yeux. Dans un souffle, il revit Helena, souriante, jeune, telle qu'il l'avait connue autrefois. Elle lui tendait la main. La chaleur devint lumière. Et la lumière, silence. Le lendemain matin, le père Sébastien trouva la porte de la chapelle entr'ouverte. Sur le premier banc, Antonio Méné reposait paisiblement, un léger sourire aux lèvres. À ses côtés, un bâton posé avec soin et, sur le sol, un mince halo de neige fondue dessinant la forme d'un pas nu. Le vent hurlait toujours dehors, mais à l'intérieur de la vieille église de Saint-Martin, le silence était presque sacré. Antonio Méné, agenouillé sur le plancher de bois usé, sentait ses mains trembler encore, non plus de froid, mais d'émotion pure. Devant lui, cet homme mystérieux, calme, lumineux, à la voix d'une douceur presque irréelle venait de prononcer des mots qui faisaient vaciller tout son désespoir. « Et pourtant, » dit l'homme en le regardant avec bienveillance, « je suis celui qui a marché à tes côtés ces derniers mois, même lorsque tu croyais être totalement seul. » Les larmes montèrent de nouveau aux yeux d'Antonio, mais cette fois, elles ne naissaient plus du chagrin. C'était un mélange d'émerveillement, de peur et d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, l'espérance. « Vous êtes, » balbutia-t-il, incapable de formuler ce que son cœur savait déjà. « Oui, Antonio, » répondit l'homme avec un sourire paisible. « Je suis venu parce que tu m'as appelé. » Antonio resta figé. « Je suis venu, » reprit-il, « parce que ce soir, au milieu de ta plus grande détresse, ta foi bien que fragile, tremblante a continué de murmurer mon nom.
Et moi, je ne délaisse jamais mes enfants, surtout dans leurs heures les plus sombres. Alors Antonio s'effondra à genoux. Ses vieilles articulations craquèrent, mais il ne sentit plus la douleur. Les larmes ruisselaient librement sur ses joues creusées. Seigneur! Seigneur, je ne suis pas digne. J'ai douté, j'ai été en colère contre toi. Je t'ai accusé de la mort d'Helena, de la perte de ma maison, de ma solitude en cette nuit de Noël. Comment peux-tu être ici avec moi, après tant de faiblesse et de colère? L'homme s'agenouilla à son tour à côté de lui, posa une main sur son épaule. Le contact était réel, chaud, humain. Et ce simple geste fit reculer le froid qui habitait le corps d'Antonio depuis des jours. Antonio, dit-il doucement, la foi ne se mesure pas à l'absence de doute, mais à la persévérance malgré les doutes. Tu as vécu 73 ans en aimant ta famille, en travaillant honnêtement, en aidant tes voisins dès que tu le pouvais. Quand Helena est tombée malade, tu l'as soignée jour et nuit. Antonio ferma les yeux. Les souvenirs se mirent à défiler, les longues veillées auprès d'Helena, la lumière vacillante des bougies, sa main fragile qu'il tenait entre les siennes jusqu'à l'aube. Quand tu as perdu ta maison, poursuivit l'homme, tu n'as ni volé ni menti. Et ce soir encore, alors que tu aurais pu maudire mon nom, tu es venu chercher refuge dans ma maison. Ta foi est bien plus forte que tu ne le crois. Mais j'ai tant échoué, murmura Antonio. Je n'ai pas été un bon père. J'ai souvent perdu patience avec mes enfants. Pendant des années, je ne suis presque plus allé à la messe. J'ai travaillé les dimanches alors que j'aurais dû prier. L'homme hocha doucement la tête. Et chaque nuit, tu demandais pardon à Helena pour rentrer si tard. Chaque pièce que tu gagnais en plus le dimanche servait à acheter des cahiers pour tes enfants ou des médicaments pour ta mère malade. Antonio, je ne suis pas venu pour compter tes fautes. Sa voix vibrait d'une tendresse infinie. Je suis venu te rappeler que tu es aimé, que tu n'as jamais été seul, et que ton histoire ne se termine pas ici, dans cette église glacée, un soir de Noël. Antonio leva lentement les yeux. Dans le regard de cet homme, il y avait une lumière qu'aucune flamme terrestre ne pouvait produire. Ce n'était pas un inconnu. Ce n'était pas un rêve. Mais, que voulez-vous dire? Je n'ai plus rien. Mes enfants ont leur vie. Je ne veux pas être un fardeau pour eux. Tes enfants t'aiment plus que tu ne peux l'imaginer, Antonio. Ce soir, pendant que tu perdais l'espoir, ils priaient pour toi. Antonio sentit son cœur se serrer. Ta fille Sofia t'appelle depuis des semaines, sur le dernier numéro qu'elle avait de toi. Mais tu as perdu ton téléphone quand tu as dû quitter la pension. Ton fils aîné, Roberto, te cherche dans toute la ville. Et Martin, ton second, économise depuis des mois pour pouvoir t'accueillir chez lui. Quant à Lucia, ta plus jeune, elle pleure chaque nuit depuis qu'elle a appris que tu vis dans la rue. Antonio secoua la tête, bouleversé. Mais, je leur ai dit que j'allais bien. Je ne voulais pas les inquiéter. Je croyais que disparaître serait plus simple que de leur être un poids. Tu n'es jamais un poids pour ceux qui t'aiment sincèrement, répondit l'homme d'une voix ferme mais douce. Puis il ajouta. Et cette nuit, Antonio, tu vas recevoir un cadeau immense, une seconde chance. Une chance de te réconcilier avec tes enfants, de connaître tes petits-enfants, d'être pour eux le grand-père sage dont ils ont besoin. Une chance de partager la lumière née de ton épreuve avec ceux qui traversent encore leurs ténèbres. Alors, quelque chose se brisa à l'intérieur d'Antonio. Un mur invisible, fait de honte et de chagrin, s'effondra d'un coup. Il pleura comme il n'avait plus pleuré depuis l'enterrement d'Helena, mais ses larmes n'étaient pas de douleur. C'étaient des larmes de délivrance, d'espérance retrouvée. Comment pourrais-je revenir vers eux après tout ce temps? Ils doivent être si déçus de moi, sanglota Théil. L'homme se releva et lui tendit la main pour l'aider à se remettre debout. Lève-toi, Antonio. Dans quelques heures, quand le jour se lèvera, ton fils Roberto franchira cette porte. Il te cherche sans relâche, et ce matin, une voix dans son cœur le guidera ici et dans cette église où ta famille s'est formée. Antonio sentit sa gorge se nouer. Et quand il te trouvera, reprit l'homme, rien d'autre ne comptera. Ni la honte, ni la misère, ni les mois de solitude. Ce qui comptera, c'est que tu sois vivant, et que vous soyez enfin réunis. Antonio resta muet. La pénombre de l'église semblait s'éclaircir. Une lueur douce, presque dorée, baignait les murs de pierre. Mais pourquoi moi? Pourquoi m'avoir accordé une telle grâce, alors qu'il y a tant d'autres plus malheureux que moi? L'homme posa un regard profond sur lui.
Parce que chacun de mes enfants m'est précieux, Antonio. Et parce que ton histoire doit être racontée. Beaucoup ont besoin d'entendre qu'ils ne sont jamais abandonnés, même au cœur des nuits les plus froides et les plus obscures. Il fit une pause, puis ajouta. Ta foi, malgré toutes les tempêtes, n'a jamais disparu. Elle était comme une braise cachée sous la cendre, attendant le souffle juste pour se rallumer. L'homme se leva et marcha lentement vers l'autel. Antonio le suivit du regard, fasciné. C'est alors qu'il remarqua un détail troublant, là où cet homme s'était assis, le banc était parfaitement sec. Pourtant, lui, trempé de neige fondue, avait laissé une large flaque à ses pieds. L'homme se retourna une dernière fois et dit. Reste ici, Antonio. Repose-toi. Le froid n'est plus aussi mordant, n'est-ce pas? Antonio se rendit compte qu'il avait raison. Son corps ne tremblait plus. Ses vêtements, encore humides, ne lui collaient plus glacés à la peau. Une chaleur douce, presque maternelle, l'enveloppait, comme si un feu invisible venait d'être allumé tout près. Attendez! S'écria-t-il quand l'homme atteignit la porte latérale. Vous reviendrez me voir? L'homme sourit. Une lumière sembla remplir l'église entière. Tu me verras chaque fois que tu regarderas dans les yeux de tes petits-enfants. Tu me verras dans chaque étreinte partagée avec tes enfants, dans chaque morceau de pain offert à un affamé, dans chaque parole de réconfort donnée à un cœur brisé. Car là où il y a de l'amour, Antonio, là je suis. Il posa la main sur la poignée. Et toi, Antonio Méné, tu as encore tant d'amour à donner dans ce monde. Puis il ouvrit la porte. Le vent s'engouffra, soulevant un tourbillon de neige. Antonio vit l'homme sortir dans la tempête, mais la neige ne le touchait pas. Elle tombait tout autour de lui, glissant comme repoussée par une force invisible. En quelques secondes, la silhouette disparut dans la blancheur de la nuit. Antonio resta là, debout au milieu de la nef, le cœur battant. Il ne tremblait plus. Il tomba de nouveau à genoux, non pas en désespoir, mais en gratitude. « Merci, Seigneur, murmura-t-il. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Merci de me rappeler que je suis aimé. Merci de me donner une raison d'attendre l'aube. » Il s'allongea sur le banc le plus proche, posa sa casquette sous sa tête comme oreiller, et ferma les yeux. Pour la première fois depuis des mois, la paix envahit son âme. Dehors, la tempête faiblissait lentement. La neige tombait plus douce, presque silencieuse. Antonio s'endormit avec un léger sourire aux lèvres. Et quelque part, au-delà des murs de cette petite église, un fils marchait dans la neige, le cœur guidé par un pressentiment inexplicable. Il allait trouver son père. Cette nuit de Noël, commencée dans la misère et la solitude, s'achevait par une promesse, celle de la rédemption. Et tandis que la première lueur de l'aube filtrait à travers les vitraux, un miracle se préparait, celui d'un cœur retrouvé, d'une famille réunie, et d'une foi rallumée dans le froid du monde. Sous la lueur dorée des premières lames du soleil de Noël, les vitraux de l'église de Notre-Dame du Nahuel Huapi diffusaient des éclats de couleurs sur les bancs vides. La tempête de la nuit s'était apaisée, laissant derrière elle un silence pur, presque sagrado. Antonio Méné se redressa brusquement, désorienté, le cœur battant. Il lui fallut quelques secondes pour se rappeler où il se trouvait, et pourquoi il avait passé la nuit sur ce banc de bois glacé. Ses articulations le faisaient souffrir à chaque mouvement, mais quelque chose en lui avait changé. Malgré la douleur, une paix inconnue s'était installée dans son cœur. Les paroles du mystérieux visiteur de la veille tournaient encore dans son esprit, aussi réelles que la froideur du matin qui le mordait à travers ses vêtements humides. Avait-il vraiment parlé avec quelqu'un, ou tout cela n'était-il qu'un rêve né de la faim et de la fièvre? Antonio porta instinctivement la main à son épaule. Là où l'homme avait posé la sienne, il croyait encore sentir une chaleur douce, presque surnaturelle, une trace invisible mais bien vivante. Il se leva lentement et s'avança jusqu'à l'endroit où l'étranger s'était assis. Le banc était sec, parfaitement intact, tandis que celui où lui avait dormi portait encore les marques sombres de l'humidité. « C'était réel, murmura-t-il, les lèvres tremblantes. « Seigneur, étais-tu vraiment ici ?» Il tomba à genoux devant l'autel. Ses genoux craquèrent, mais la douleur importait peu. Il joignit ses mains ridées et ferma les yeux. « Père Céleste, dit-il d'une voix rauque, je ne sais pas si je mérite ce que tu m'as promis hier soir. Je ne sais pas si je suis digne d'une seconde chance. Mais si tes paroles étaient vraies, si mon fils Roberto vient vraiment me chercher aujourd'hui, alors donne-moi les mots justes. Donne-moi la force d'être le père qu'il mérite, le grand-père dont mes petits-enfants ont besoin.
ne permets pas que ma honte ou mon orgueil détruisent cette rédemption que tu m'offres. Il resta ainsi, plongé dans la prière pendant près d'une heure. Il pria pour chacun de ses enfants, Roberto, son aîné de 47 ans, responsable et silencieux, Sofia, 45 ans, la douceur incarnée de sa défunte Elena, Martin, 42 ans, le rêveur qui était parti tenter sa chance à Mendoza, et Lucia, la benjamine de 39 ans, celle qui, depuis toujours, avait gardé dans ses yeux la même lumière d'amour qu'enfant. À mesure qu'il priait, les souvenirs jaillissaient, vivants, presque douloureux. Roberto, à 5 ans, concentré dans l'atelier de menuiserie, tenant le marteau avec sérieux comme s'il bâtissait une cathédrale. Sofia, courant vers lui chaque soir, les bras pleins de fleurs sauvages. Martin, penché sur un vieux livre, son petit doigt suivant chaque mot qu'Antonio lui apprenait à lire. Et Lucia, minuscule, endormie sur sa poitrine, respirant avec confiance et abandon. Comment avait-il pu laisser passer si longs mois sans les voir? Il le savait maintenant, l'orgueil. Ce maudit orgueil qui l'avait convaincu qu'il valait mieux disparaître que de montrer sa faiblesse. Un bruit de moteur rompit soudain le silence. Antonio se figea. À travers la vitre latérale, il distingua une camionnette blanche s'arrêtant devant l'église. La carrosserie était couverte de neige. Un homme en descendit, large d'épaules, la barbe épaisse, le regard attentif. Pendant un instant, Antonio sentit son cœur s'arrêter. Non, ce n'est pas possible. La porte principale s'ouvrit en grinçant. L'homme entra, secouant la neige de ses épaules. Ses yeux balayèrent l'intérieur sombre du temple jusqu'à s'arrêter sur Antonio, encore agenouillé devant l'autel. Papa. Cette voix. Antonio la reconnut avant même de lever la tête. Roberto. Son fils aîné. Dans ce seul mot vibraient des années d'absence, de douleur, mais aussi de tendresse contenue. Roberto. Le nom s'échappa de ses lèvres comme une prière. Les larmes suivirent aussitôt. Roberto s'élança dans la nef, ses pas résonnant sous les arches. Il s'agenouilla à côté de lui et le serra dans ses bras, si fort qu'Antonio en eut le souffle coupé. Ils restèrent là, enlacés, incapables de parler, laissant leurs larmes dire ce que les mots ne pouvaient plus. « Je t'ai cherché partout, papa, sanglota Roberto. Partout. Dans chaque refuge, chaque église, chaque soupe populaire. J'ai collé des affiches dans toute la ville. J'avais si peur de te trouver sans vie, seul, dans un coin de rue. » Antonio posa sa main tremblante sur la nuque de son fils. « Je suis désolé, mon fils, si désolé. J'ai été un idiot, un vieil homme orgueilleux qui croyait qu'il valait mieux disparaître que demander de l'aide. » Roberto le repoussa doucement, tenant son visage entre ses mains. Ses yeux brillaient de larmes et de reproches, mais aussi d'un amour indestructible. « Comment as-tu pu penser que nous t'aurions abandonné? Tu es notre père, papa. Nous t'aimons. Maman nous a appris à t'aimer, même quand tu n'étais pas là. Quand on a su que tu avais perdu la maison, et que tu ne répondais plus au téléphone, j'ai cru devenir fou. » Antonio hocha la tête, submergé. « Comment as-tu su que j'étais ici ?» demanda-t-il enfin, la voix tremblante. Roberto fronça les sourcils. « Je ne sais pas. Ce matin, je me suis réveillé avec cette certitude. Une voix, ou une pensée, je ne sais pas, me disait, va à l'église où tes parents se sont mariés. Va maintenant. J'ai cru que je perdais la tête. Mais c'était si fort que j'ai pris la voiture sans réfléchir. J'ai laissé Maria et les enfants préparer le déjeuner de Noël, et me voilà. » Un frisson traversa Antonio. Les mots du mystérieux visiteur de la veille lui revinrent, clairs comme un écho divin, Manana vendra tu ijo guiado por la fe, no por la raison. Fils, murmura Antonio, il s'est passé quelque chose hier soir. Quelque chose que je ne peux pas expliquer, mais que je dois te raconter. Roberto le regarda, inquiet. Quelqu'un t'a fait du mal? Non, au contraire. Quelqu'un est venu, quelqu'un qui m'a redonné l'espoir. Qui m'a dit que tu viendrais. Qui m'a rappelé que je n'étais pas seul, que j'étais encore aimé, que j'avais encore un but. Roberto balaya la nef du regard, comme s'il s'attendait à voir apparaître un témoin invisible. Qui? Le père Sébastien? Antonio secoua lentement la tête. Non. Ce n'était pas lui. Je ne sais pas si tu vas me croire. Je ne sais pas si moi-même je le crois tout à fait. Mais au fond de mon cœur, je sais que c'était réel. Raconte-moi, papa, dit Roberto doucement. Quoi qu'il en soit, je veux savoir.
Alors Antonio raconta. Il parla de l'homme qui était entré dans l'église en pleine tempête, sans la moindre trace de neige sur ses vêtements. De sa voix calme qui connaissait son nom, ses fautes, ses peurs les plus secrètes. Des paroles de réconfort qu'il lui avait offertes, et de la promesse qu'un jour de Noël, son fils viendrait. Lorsqu'il termina, Roberto avait les yeux pleins de larmes. Il regardait son père, bouleversé, incapable de prononcer un mot. Le silence retomba dans l'église, mais ce n'était plus le silence du froid ni de la solitude. C'était un silence habité, vibrant, plein de lumière. Antonio posa une main sur celle de son fils. « Peu importe comment tu veux l'appeler, » murmura-t-il. « Miracle, providence, ou simplement amour. Ce matin, je sais que Dieu n'oublie jamais ses enfants. » Roberto hocha la tête, incapable de répondre, et l'étreignit de nouveau. Leurs larmes se mêlèrent, lavant des années de distance et de douleur. Dehors, les cloches sonnèrent midi. Les fidèles commencèrent à arriver pour la messe de Noël, découvrant, au pied de l'autel, un père et un fils enlacés et deux vies réunies par une promesse tenue. Et dans le souffle tiède qui traversait les vitraux, Antonio crut entendre une voix, douce et lointaine. « Te hello dis-je, Antonio. No está solo. » Il ferma les yeux, un sourire paisible éclairant son visage marqué par le temps. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit en paix. Le retour d'Antonio. « Papa, sais-tu ce qui s'est passé hier soir à la maison ?» La voix de Roberto tremblait à peine, mais dans son regard brillait une émotion contenue depuis trop longtemps. « Maria et moi n'arrivions pas à dormir, inquiets pour toi. Alors nous nous sommes agenouillés à côté du lit et nous avons prié. » Il eut un léger sourire. « Mais cette fois, papa, nous avons prié comme jamais auparavant. Nous avons demandé à Dieu que, si tu étais encore vivant, il nous envoie un signe pour nous guider jusqu'à toi. Nous avons supplié Jésus de t'envoyer un ange gardien, quelqu'un qui veille sur toi jusqu'à ce que nous puissions te retrouver. » Antonio sentit l'air lui manquer. Tout prenait soudain un sens. Les pièces du puzzle s'emboîtaient avec une clarté presque surnaturelle. « Ta prière a été exaucée, mon fils, » murmura-t-il, la voix étranglée. D'une manière qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer. Roberto le serra dans ses bras, fort, comme s'il craignait qu'en le lâchant, il s'évanouisse à nouveau dans le vent glacé de l'oubli. « Viens, papa. Rentrons à la maison. Maria t'attend avec ton plat préféré, un bon asado, du chimichurri, des pommes de terre au four et une salade bien fraîche. » Antonio eut un sourire vacillant. « Les enfants demandent souvent après toi, » continua Roberto. « Nicolas a 10 ans maintenant, et les jumelles, Sofia et Elena, ont 7 ans. On les a nommées en hommage à maman et à ma sœur. Elles font des dessins pour toi depuis des semaines, en espérant que tu reviennes. » Antonio baissa la tête. Une vague d'émotion et de culpabilité l'envahit. « J'ai été un terrible grand-père ? » ?»« Non, papa. Ça, c'est du passé. À partir d'aujourd'hui, tu vas apprendre à les connaître. Tu vivras avec nous. Maria a déjà préparé la chambre d'amis. On a gardé la maison prête, dans l'espérance et la prière, croyant que ce jour finirait par arriver. » Antonio hésita. « Je ne veux pas être une charge pour vous. Vous avez vos propres responsabilités, vos factures. » Roberto se leva et tendit la main à son père. « Papa, tu te souviens de ce que tu nous disais quand on était petit ?» Antonio leva un sourcil, intrigué. « Tu disais toujours, la famille n'est jamais un fardeau. C'est un privilège. Eh bien, aujourd'hui, c'est notre tour de vivre selon ces mots. C'est notre privilège de prendre soin de toi. » Antonio sentit les larmes lui monter aux yeux. Il s'appuya sur le bras de son fils. Ensemble, ils marchèrent vers la porte. Avant de sortir, Antonio se retourna une dernière fois vers l'autel. « Merci, » souffla-t-il. « Merci d'avoir tenu ta promesse. » Le miracle de Noël. Dehors, la matinée de Noël était claire et glaciale. La neige, tombée toute la nuit, s'était arrêtée à l'aube, recouvrant la ville d'un voile blanc immaculé. Sous le soleil, tout scintillait, comme si chaque flocon reflétait la joie du ciel. Roberto aida Antonio à monter dans la camionnette et poussa le chauffage à fond. « Avant tout, on va passer à l'hôpital, » dit-il en démarrant. « Tu dois être examiné. Tu as vécu dans la rue pendant des mois. Dieu seul sait les risques que tu as courus. » Antonio secoua la tête. « Je vais bien, fiston. Étonnamment bien, après tout ce que j'ai traversé.
quand même, papa. Pour ma tranquillité. S'il te plaît. Antonio hocha doucement la tête. Il n'avait plus la force ni l'envie de discuter. Sa fierté lui avait déjà coûté trop cher. C'était le moment de laisser les autres prendre soin de lui. La camionnette longeait les rues enneigées de Bariloche, où les familles sortaient de la messe de Noël, les bras chargés de cadeaux et de chaleur humaine. Roberto parlait sans pause, comblant les silences avec des nouvelles du monde qu'Antonio avait laissé derrière lui. Sofia a ouvert sa propre boulangerie au centre-ville. Martin s'est enfin marié avec Gabriela, sa fiancée de toujours, ils attendent un bébé. Et Lucia, figure-toi, a repris ses études à 37 ans pour terminer son diplôme d'infirmière. Il fit une pause et sourit. Ils sont tous à la maison, papa. Je les ai appelés hier soir. J'avais le pressentiment que cette journée serait spéciale. Ils sont venus de Mendoza, de Neuquén. Tout le monde t'attend. Antonio sentit son cœur s'emballer. L'idée de revoir ses enfants réunis après tant d'années le submergeait. Et s'ils sont déçus? Murmura-t-il. Et s'ils ne peuvent pas me pardonner? Roberto éclata d'un rire ému. Déçu? Papa, tu n'imagines pas, Sofia pleure depuis des mois. Lucia a perdu l'appétit. Martin a failli perdre son emploi tant il était inquiet. On t'aime, papa. Et tu le sais, l'amour ne tient pas de compte. Une guérison inattendue. À l'hôpital régional, Antonio fut reçu par un visage familier, le docteur Ramirez, celui qui avait soigné Elena avant sa mort. Don Antonio, s'exclama-t-il, stupéfait. Quelle joie de vous revoir. J'ai souvent pensé à vous. L'examen médical dura plus de 2 heures, tension, cœur, poumon, analyse. Le médecin finit par s'asseoir, visiblement abasourdi. Je ne sais pas comment vous dire cela, Don Antonio, mais vous êtes en excellente santé. Franchement, c'est incompréhensible. Après des mois dans la rue, en plein hiver, je m'attendais à trouver de l'hypothermie, une pneumonie, une malnutrition sévère. Mais à part une légère déshydratation, tout est normal. Vos constantes sont remarquablement bonnes pour un homme de votre âge. Il secoua la tête. C'est comme si, quelque chose vous avait protégé. Antonio échangea un regard éloquent avec son fils. Quelque chose, ou quelqu'un, murmura-t-il. Le docteur Ramirez resta pensif, mais ne posa pas de questions. Il leur remit une ordonnance de vitamines, des recommandations alimentaires et un rendez-vous de suivi pour la semaine suivante. La maison au bord du lac. Quand ils arrivèrent enfin chez Roberto, il était presque midi. La maison se dressait au bord du lac Nahuel Huapi, baigné de lumière. Antonio reconnut aussitôt le porche, il l'avait aidé à le construire 10 ans plus tôt, avant que ses mains ne tremblent trop pour tenir un marteau. Avant de descendre de la voiture, Roberto lui prit la main. « Papa, je veux que tu saches une chose avant d'entrer. Là-dedans, tu vas trouver des larmes, des rires, des bras qui t'enlacent. Ce sera intense. Mais tout ce que tu verras, tout ce que tu entendras, ce n'est que de l'amour. Nous avons eu si peur de te perdre. Maintenant que tu es revenu, toute cette émotion va jaillir. Tu es prêt? » Antonio inspira profondément. « Oui, mon fils. Pour la première fois depuis des mois, je suis prêt à vivre à nouveau. » Les retrouvailles. À peine Roberto avait-il levé la main pour sonner que la porte s'ouvrit brusquement. Sofia se tenait là, figée, les larmes déjà aux yeux. « Papa. » Sa voix se brisa. Elle se précipita dans ses bras. Puis ce fut Lucia, accourant depuis la cuisine, suivie de Martin. En un instant, Antonio fut entouré de ses enfants, leurs visages mouillés de larmes, leurs rires mêlés à leurs sanglots. Il le touchait, l'embrassait, comme pour s'assurer qu'il était bien réel, qu'il n'allait plus disparaître. Et au milieu de cette étreinte, il entendit 3 petites voix. C'est lui. C'est grand-papa. Derrière les adultes apparurent 3 enfants, un garçon de 10 ans, et 2 fillettes aux boucles brunes et aux yeux pétillants. Ses petits-enfants. Antonio s'agenouilla lentement, les bras ouverts. Les enfants se jetèrent contre lui. Le contact de leur petit corps, la chaleur de leurs bras autour de son cou, acheva de briser les dernières murailles de son cœur. Il éclata en sanglots. Mais cette fois, ce n'était pas de douleur, c'était de reconnaissance. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé de vous avoir fait souffrir, répétait-il. Je vous aime. Merci de ne pas m'avoir abandonné.
Lucia, la plus jeune de ses filles, posa une main sur son épaule. Nous aussi, on t'aime, papa. Et jamais, jamais, nous n'aurions renoncé à toi. Le foyer retrouvé. De la cuisine, une femme au visage doux apparut, Maria, l'épouse de Roberto. Elle s'essuya les mains sur son tablier et s'approcha avec un sourire plein de chaleur. Don Antonio, bienvenue chez vous. Le déjeuner sera prêt dans une demi-heure. J'espère que vous avez faim. Avant tout, intervint Roberto, papa doit prendre un bon bain chaud et enfiler des vêtements propres. Maria a préparé des habits à ma taille, ils lui iront parfaitement. Antonio monta les escaliers lentement, soutenu par son fils. Derrière eux, les rires et les voix des enfants résonnaient comme une musique qu'il croyait perdue à jamais. Une paix nouvelle se répandait en lui. Après des mois d'errance, il rentrait enfin chez lui, pas seulement dans une maison, mais dans un cœur collectif, celui de sa famille. Le souvenir d'Elena. La chambre d'amis était simple, mais chaleureuse, une grande fenêtre donnait sur le lac, un lit couvert d'un édredon familier, celui qu'Elena avait cousu 30 ans plus tôt, point après point, avec l'amour tranquille d'une vie entière. Sur les murs, des photos racontaient leur histoire, leur mariage, les enfants petits, les Noëls passés, les anniversaires. Antonio effleura la couverture du bout des doigts. Elle est ici, murmura-t-il. Dans tout cela. Dans chacun de vous. Elle n'est jamais vraiment partie. Roberto acquiesça doucement. Oui, papa. Maman vit encore en chacun de nous. Dans la façon dont Sofia cuisine, dans la patience de Lucia avec ses patients, dans la persévérance de Martin, dans la manière dont j'aime mes enfants. Elle nous a appris à aimer. Et aujourd'hui, c'est cet amour qui t'a ramené à la maison. Antonio ferma les yeux. Une larme glissa sur sa joue, chaude et silencieuse. Il savait, désormais, que la promesse murmurée dans la vieille église glacée la veille de Noël avait été tenue, il n'était plus seul. Et dans le calme de cette maison pleine de vie, il entendit une voix intérieure, douce comme une prière. Je t'avais dit, Antonio, tu n'étais jamais perdu. Un Noël de grâce retrouvé. Maman nous a bien enseigné, dit Roberto d'une voix douce. Et maintenant, c'est ton tour, papa. Tu vas enseigner à tes petits-enfants. Tu leur raconteras des histoires sur elle, sur ce qu'elle était quand elle était jeune, sur la façon dont tu es tombé amoureux. Ils ont besoin de connaître cette part de leur histoire. Antonio se tourna vers son fils. Ses yeux, encore humides, reflétaient la lumière du feu comme deux miroirs d'émotion. Je ne sais pas comment vous remercier, murmura-t-il, toi, tes sœurs, Martin. Vous ne m'avez pas abandonné. Vous m'avez cherché, aimé, même quand moi, je ne m'aimais plus. Roberto le prit de nouveau dans ses bras. Papa, cette nuit, nous avons prié pour un miracle. Et ce miracle, c'est toi. Tu es vivant, tu es ici, et nous allons encore partager de nombreuses années ensemble. C'est tout le remerciement dont nous avons besoin. Antonio se lava, laissant l'eau chaude effacer des mois de saleté, de douleur et de honte. Sous le jet, il sentit peu à peu son corps redevenir le sien. Chaque goutte semblait lui redonner un peu de dignité. Puis il enfila les vêtements propres que Roberto avait préparés, un pantalon confortable, une chemise de flanelle douce, des chaussettes épaisses. Pour la première fois depuis des mois, il se sentit humain. Vivant. Quand il descendit pour le déjeuner, toute la famille était réunie autour de la grande table. À la place d'honneur, au bout, un siège l'attendait. Il s'y assit, et le tumulte joyeux des voix, des rires, des couverts, l'enveloppa d'une chaleur qu'il croyait à jamais perdue. Il ferma un instant les yeux et fit une prière silencieuse. Merci pour la promesse tenue. Merci d'avoir guidé Roberto jusqu'à moi. Merci pour cette seconde chance. Et surtout, merci de m'avoir rappelé que l'amour ne faillit jamais, ne renonce jamais, n'abandonne jamais. Quand il rouvrit les yeux, il vit les sourires aimants de ses enfants et de ses petits-enfants posés sur lui. Alors Antonio sut, du plus profond de son âme, que son histoire n'était pas terminée. En réalité, un nouveau chapitre venait de commencer. Ce déjeuner de Noël fut une célébration comme il n'en avait plus connu depuis des années. La table croulait sous les plats, un rôti parfait, un chimichurri maison qui lui rappela celui qu'Elena préparait, des salades fraîches, des pommes de terre dorées, et au centre, un énorme panettone que Sofia avait apporté de sa boulangerie. Mais ce n'était pas la nourriture qui nourrissait le plus son cœur, c'était la joie. Les rires de ses petits-enfants résonnaient comme une musique nouvelle. Ils lui parlaient de l'école, de leurs amis, de leurs rêves.
Ses enfants, eux, l'observaient encore, presque incrédules de le revoir assis là, vivant, entouré des siens. Chaque mot, chaque regard, chaque souvenir partagé semblait réparer un fragment du passé. Après le repas, son petit-fils aîné, Nicolas, vint s'asseoir près de lui, les yeux pétillants de curiosité. « Grand-père, papa dit que tu étais menuisier. C'est vrai que c'est toi qui as construit le porche de cette maison ?» Antonio sourit et passa une main affectueuse dans les cheveux du garçon. « Oui, c'est vrai. Il y a longtemps, le vieux porche tombait en ruine. Ton père et moi avons travaillé 2 semaines sous le soleil pour en bâtir un neuf. Il apprenait vite. Il a toujours eu de bonnes mains. Tu pourrais m'apprendre, grand-père, demanda Nicolas, plein d'enthousiasme. J'aimerais construire des choses moi aussi. Antonio sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Un but. Voilà ce qu'il ressentait, un but retrouvé. J'aimerais beaucoup t'enseigner, Nicolas. Quand je serai un peu plus fort, nous construirons quelque chose ensemble. Que aimerais-tu faire? Une maison pour les oiseaux, répondit l'enfant sans hésiter. Pour qu'ils puissent vivre en hiver, quand il fait froid, comme maintenant. Antonio éclata d'un rire franc, un rire qu'il n'avait pas connu depuis des années. Une maison pour les oiseaux, c'est parfait. Nous leur offrirons un abri, comme quelqu'un m'en a offert un cette nuit. Les jumelles, Sofia et Elena, s'étaient installées à ses côtés sur le canapé, chacune tenant une de ses mains. Grand-père, demanda la petite Sofia, c'est vrai que grand-mère Elena faisait le meilleur dulce de lécher du monde? Maman dit qu'on lui ressemble, ajouta l'autre. Antonio les regarda longuement. Dans leur visage, il voyait les reflets d'Elena, la même lueur noisette dans les yeux, la même manière d'incliner la tête quand elle posait une question. C'est vrai, répondit-il avec tendresse. Son dulce de lécher était célèbre dans tout le quartier. Et vous deux, vous êtes son portrait vivant. Elle serait si fière de savoir que vous portez son nom. Tu nous raconteras des histoires sur elle? Demandèrent-elles en chœur. Alors il commença. Il parla du bal du quartier où il avait rencontré Elena, ils avaient 19 ans. Il dut lui demander 3 fois avant qu'elle accepte de danser avec lui. Il raconta comment, pendant 1 an, il lui avait apporté chaque vendredi un bouquet de fleurs sauvages avant d'oser lui proposer le mariage. Il parla de la joie qui l'envahissait chaque fois qu'un de leurs enfants venait au monde. De la façon dont elle cuisinait pour tout le voisinage quand quelqu'un tombait malade. De son rire lumineux, capable d'effacer la plus sombre des journées. Les enfants écoutaient, émerveillés, suspendus à ses lèvres. Même ses propres fils et filles s'étaient rapprochés, certains les yeux embués, se souvenant de cette femme qui avait été le cœur et la lumière de leur famille. Elle était spéciale, conclut Antonio. Et même si elle n'est plus ici, son amour vit encore à travers chacun de vous, dans la bonté de ton oncle Roberto, la générosité de ta tante Sofia, la persévérance de ton oncle Martin, la compassion de ta tante Lucia. Et maintenant, vous aussi, vous portez ce flambeau. C'est un honneur, mais aussi une responsabilité. Quand les enfants s'éloignèrent pour jouer avec leurs cadeaux, Martin vint s'asseoir près de son père. C'était le plus silencieux de la fratrie, mais Antonio savait que son cœur était profond. « Papa, dit-il, il y a quelque chose que je dois te dire. Quand tu as perdu la maison, j'ai essayé d'aider. J'ai envoyé de l'argent, mais ce n'était pas assez. Et quand tu as disparu, je me suis reproché de ne pas avoir fait plus. J'aurais dû venir, pas seulement transférer de l'argent. Peut-être que tu ne serais pas tombé dans la rue. » Antonio prit la main de son fils et la serra fort. « Martin, rien de tout cela n'est ta faute. Rien. Tu as ta famille, ton bébé en route. Tu as fait tout ce que tu pouvais, et c'était déjà beaucoup. Les mauvaises décisions, c'est moi qui les ai prises. Mon orgueil m'a aveuglé. Tu n'as rien à te reprocher. Mais, papa, j'ai quitté la ville pour Mendoza, cherchant un avenir meilleur, et pendant ce temps, tu avais besoin de moi. Tu construisais ta vie, répondit Antonio avec douceur. C'est ce que tout père souhaite pour ses enfants, qu'ils soient heureux et accomplis. Le problème, ce n'est pas que tu sois parti. C'est que moi, je n'ai pas su accepter ton aide quand j'en avais besoin. Martin l'enlaça, et Antonio sentit le poids de la culpabilité glisser enfin des épaules de son fils. Il y a autre chose, poursuivit Martin. Gabriela et moi avons une maison plus grande à Mendoza, avec une chambre libre. Quand le bébé naîtra, on aimerait que tu viennes vivre avec nous, pour nous aider et pour connaître ton petit-fils dès le premier jour. Antonio lui sourit.
C'est très généreux, mon fils. Mais j'ai déjà un foyer ici, avec Roberto. Roberto, qui écoutait depuis la cuisine, intervint. Papa, et si on faisait moitié-moitié? 6 mois ici, 6 mois là-bas. Tu connaîtras tous tes petits-enfants, tu feras partie de toutes nos vies, et nous aurons chacun la chance de t'avoir auprès de nous. Sophia, qui préparait du café, se joignit à la conversation. Et les week-ends, quand tu ne voyageras pas, tu pourras venir m'aider à la boulangerie. J'aimerais ajouter des étagères artisanales pour exposer le pain, et je sais que tu as un vrai talent pour le bois. Lucia, qui pliait des serviettes à la table, ajouta avec un sourire. Et quand tu seras en ville, j'aimerais que tu viennes à mes cours d'infirmière. On étudie les soins aux personnes âgées. Ton expérience serait précieuse. Et puis, j'ai besoin d'un patient pour m'exercer, quoi de mieux que mon propre papa? Antonio les regarda tous, la gorge serrée. Ils avaient perdu leur mère, failli le perdre lui, et pourtant ils étaient là, l'entourant d'amour, l'invitant à faire pleinement partie de leur présent. Je ne mérite pas des enfants aussi merveilleux, souffla Théil. Papa, protesta Sophia, arrête de dire ça. Hier soir, quelqu'un t'a rappelé que tu étais aimé. Il est temps d'y croire. Tu es aimé, tu es précieux, tu es nécessaire. Et tu as encore tant à offrir. Maria entra alors, portant un plateau de café et d'alfajor. Don Antonio, dit-elle avec douceur, je sais que tout cela est beaucoup à assimiler en un seul jour. Mais je veux que vous sachiez que cette maison est la vôtre. Ce n'est pas un service que nous vous rendons, c'est un privilège pour nous de vous avoir ici. Les enfants ont besoin de leur grand-père, moi de votre sagesse, et Roberto de votre présence. Cette famille est complète grâce à vous. Antonio prit sa tasse avec des mains tremblantes, mais cette fois, ce n'était ni le froid ni la faiblesse, c'était l'émotion pure. Il prit une gorgée, inspira profondément, puis dit. Il y a quelque chose que je dois vous raconter. Quelque chose à propos d'hier soir. Seul Roberto en connaît une partie. Alors, entouré de tous ses enfants comme autrefois, Antonio raconta tout, la marche dans la neige, la fatigue, le désespoir, le froid qui le poussait à abandonner, et puis cet homme entré dans l'église, un inconnu qui connaissait pourtant son nom, son passé, son cœur. Et pendant qu'il parlait, la maison entière semblait retenir son souffle. Car ce n'était plus seulement l'histoire d'un père retrouvé, c'était l'histoire d'un miracle, celle d'un homme relevé par la foi, l'amour et la famille. Sous le manteau du miracle. Antonio parla longuement à ses enfants. Il leur raconta tout, les paroles de consolation, la promesse de Roberto, la chaleur inexplicable qui l'avait enveloppé durant la nuit glaciale et lui avait sauvé la vie. Lorsqu'il eut terminé, un long silence s'installa. On n'entendait que le crépitement du feu dans la cheminée. Lucia fut la première à parler, la voix brisée, les larmes coulant sur ses joues. Papa, dit-elle, hier soir, alors que l'inquiétude nous empêchait de dormir, nous 4, les enfants, nous nous sommes réunis au téléphone. Nous avons prié ensemble, comme nous ne l'avions plus fait depuis que nous étions petits. Elle inspira profondément avant de poursuivre. Nous avons demandé à Dieu que, si tu étais encore en vie, il t'envoie des anges pour te protéger, pour que tu ne sois jamais seul, où que tu sois. Sophia hocha vigoureusement la tête. Et moi, j'ai prié Jésus de t'envoyer un signe, quelque chose qui te fasse comprendre que tu n'étais pas oublié, que tu étais aimé. Martin, les yeux rougis, ajouta d'une voix tremblante. Moi, j'ai simplement demandé qu'il y ait un chemin, n'importe lequel, pour te ramener vers nous. Antonio sentit un frisson le parcourir. Ce n'était pas une coïncidence, non, rien de tout cela ne pouvait l'être. Roberto prit la parole, grave et ému. Nos prières ont été exaucées, papa. Chacune d'entre elles. Tu as été protégé, tu as reçu un signe, et le chemin du retour s'est ouvert. C'est un miracle. Un vrai miracle. Maria, jusque-là silencieuse, parla alors avec une foi tranquille. Dieu ne nous abandonne jamais. Même quand tout semble perdu, même quand on croit être seul, il est là. Parfois, son aide prend des formes que l'on n'attend pas, un étranger dans une église glaciale, ou une intuition qui pousse à chercher au bon endroit, au bon moment. Mais il est toujours là. Les enfants, attirés par les voix pleines d'émotion, accoururent depuis la pièce voisine. « Pourquoi vous pleurez » demanda Nicolas, inquiet. « Grand-père va bien » Antonio éclata de rire entre deux larmes. « Je vais mieux que bien, mon garçon. Je suis béni.
Venez, venez tous ici. Les trois petits grimpèrent sur ses genoux. Il les serra dans ses bras tremblants mais puissants. Souvenez-vous de ce jour, mes trésors, leur dit-il. Souvenez-vous que, même lorsque la nuit semble interminable, l'aube finit toujours par se lever. Souvenez-vous que la famille est le plus grand trésor que nous possédions, et que Dieu, lui, ne nous abandonne jamais. Même quand on croit qu'il s'est tu, il veille. C'est ça que l'ange t'a dit, grand-père, demanda la petite Elena, les yeux écarquillés. Antonio sourit avec tendresse. Oui, quelque chose comme ça, ma chérie. Il m'a dit que je suis aimé. Que nous le sommes tous. Et qu'il y a toujours de l'espoir, même dans la nuit la plus noire. Ce soir-là, une fois les enfants couchés, Antonio et Roberto s'assirent sur le porche, enveloppés dans des couvertures épaisses, regardant les étoiles se refléter dans le lac Nahuel Huapi. Tout autour, la neige formait un manteau silencieux, pur comme une prière. « Papa » demanda Roberto d'une voix hésitante, « crois-tu vraiment que c'était lui? Que Jésus est venu dans cette église ?» Antonio resta un moment pensif avant de répondre. « Mon fils, j'ai vécu 73 ans. J'ai connu la joie et la perte, la peur et la grâce. Et je peux t'assurer que ce que j'ai vécu cette nuit-là était réel. Aussi réel que toi assis à mes côtés. Était-ce Jésus en personne? Je ne saurais le dire. Mais c'était divin. C'était une réponse à vos prières. Et cela a changé ma vie à jamais. » Roberto hocha lentement la tête. Maman disait que Dieu parle à voix basse, mais que quand on a vraiment besoin de l'entendre, il peut crier. Je crois qu'hier, il a crié pour toi, papa. Antonio esquissa un sourire ému. Et moi, après tout ce temps à me fermer, je l'ai enfin entendu. Un silence apaisé les enveloppa. Puis Roberto reprit, plus grave. Il y a autre chose que je dois te dire. C'est moi à te chercher sans savoir si tu étais encore vivant m'ont changé. J'ai compris à quel point la vie est fragile, à quelle vitesse on peut perdre ce qu'on aime. Quand maman est partie, tout s'est écroulé. Et ensuite, presque toi aussi. Sa voix se brisa. J'ai réalisé que je m'étais perdu dans le travail. 70 heures par semaine sur les chantiers. Quand je rentrais, les enfants dormaient déjà. Et le matin, je repartais avant leur réveil. Maria a été patiente, mais je voyais bien qu'elle souffrait. J'étais en train de manquer la vie de mes enfants, tout ce que toi, tu n'as jamais manqué. Antonio posa doucement une main sur son épaule. Il n'est pas trop tard pour changer, Roberto. Tes enfants sont encore jeunes. Tu as le temps d'être présent. Je le sais, répondit son fils. Et c'est ce que je compte faire. Maria et moi avons décidé de réorganiser nos vies. Je vais réduire mes heures. Être plus à la maison. Et toi, papa, tu feras partie de ce nouveau chapitre. Les enfants ont besoin de leur grand-père. Et moi, j'ai besoin de toi aussi. Les larmes montèrent aux yeux d'Antonio. Même au plus bas, il avait encore quelque chose à donner, son expérience, son regard, sa sagesse. Je serai là, mon fils, pour toi, pour Maria, pour les enfants. Aussi longtemps que Dieu me le permettra. Ils s'enlacèrent sous les étoiles, père et fils réunis, leur cœur renforcé par les épreuves. Lorsqu'il entra dans la chambre que Maria avait préparée pour lui, Antonio s'assit sur le lit et caressa du bout des doigts l'édredon qu'Elena, sa défunte épouse, avait cousu jadis. « Elena, murmura-t-il dans la pénombre, comme j'aimerais que tu sois ici. Tu serais si fière de nos enfants, de la foi qui les habite, de nos petits-enfants si pleins de vie. Je sens que d'une certaine manière, c'est toi qui as tout orchestré, toi, et ce visiteur mystérieux. Vous avez conspiré pour me sauver. » Il se coucha, le cœur apaisé, enveloppé d'une gratitude nouvelle. Avant de s'endormir, il fit une promesse, il ne gâcherait pas cette seconde chance. Chaque jour serait une offrande, un acte de reconnaissance. Il aimerait sa famille de toute la force qui lui restait. Et il raconterait son histoire à quiconque aurait besoin de croire qu'il n'est jamais trop tard pour renaître. Car si un vieil homme de 73 ans, seul et désespéré dans une église glaciale la nuit de Noël, pouvait être sauvé et restauré, alors personne n'était hors de portée de l'amour de Dieu. Les jours suivant Noël s'écoulèrent dans une douce brume de guérison. Chaque matin, Antonio s'éveillait surpris de se retrouver dans un lit chaud, baigné par l'odeur du café frais venant de la cuisine. Maria, attentionnée, lui préparait 5 petits repas par jour pour l'aider à reprendre des forces après des mois de privation.
Le petit Nicolas ne le quittait presque jamais. Il s'asseyait près de son grand-père pendant des heures, bombardant Antonio de questions, sur la menuiserie, sur la vie d'autrefois, sur les bêtises que son père faisait quand il était enfant. Antonio, qui croyait n'avoir plus rien à offrir, découvrit qu'il possédait une richesse immense, ses souvenirs, ses récits, ses mains encore habiles. Un après-midi, 3 jours après Noël, Roberto entra au salon en portant une grande boîte. « Papa, j'ai trouvé ça au sous-sol. Tes outils de menuiserie. Je les ai gardés quand on a dû vendre ta maison. Je pensais qu'un jour, tu voudrais les récupérer. » Antonio ouvrit la boîte, les doigts tremblants. À l'intérieur, tout était là, son vieux marteau aux manches polies par des décennies d'usage, sa scie bien affûtée, ses ciseaux à bois marqués de ses initiales. C'étaient les outils avec lesquels il avait bâti des meubles pour sa famille, réparé des jouets, transmis un savoir à ses enfants. « Je croyais les avoir perdus pour toujours, » murmura-t-il. « Tu ne les as jamais perdus, » répondit doucement Roberto. « Ils t'attendaient. Comme nous. » Nicolas, les yeux brillants, lança alors. « Grand-père. Maintenant on peut construire la cabane à oiseaux. » Antonio éclata de rire. Roberto hocha la tête avec un sourire. « Le docteur a dit qu'un peu de travail manuel te ferait du bien. Ce projet sera parfait. » Et le lendemain, ils se mirent à l'œuvre. Le garage devint un atelier improvisé, réchauffé par un petit poêle. Antonio guidait les mains de son petit-fils, lui montrant comment mesurer, scier, ajuster. La menuiserie, lui expliqua-t-il, c'est comme la vie. Il faut un plan, oui, mais aussi savoir s'adapter quand les choses ne vont pas comme prévu. Il faut de la patience, parce que la précipitation mène aux erreurs. Et surtout, il faut du respect, pour les outils, pour le bois, pour le processus. Nicolas leva les yeux vers lui, sérieux comme un sage miniature. Comme quand tu étais dans la rue, grand-père ? Antonio resta un instant sans voix, puis répondit doucement. Oui, exactement comme ça, mon petit. Même quand tout semble cassé, avec un peu de foi et de soin, on peut toujours reconstruire. Le témoignage d'Antonio. Il avait fallu de la patience et une foi aveugle dans le plan de Dieu même lorsqu'il ne le comprenait pas. Antonio s'arrêta, le ciseau immobile dans sa main. Son petit-fils Nicolas venait de prononcer ces mots avec une sagesse qui dépassait son âge. Exactement, Nicolas. C'est exactement cela, murmura-t-il, ému. Les jours s'étaient organisés autour d'une nouvelle routine. Les jumelles, pleines d'énergie, couraient chaque après-midi jusqu'à sa chambre pour « l'heure des histoires ». Antonio leur racontait sa jeunesse dans un quartier pauvre de Bariloche, sa rencontre avec Elena, leur début modeste, les bêtises de leurs enfants. Mais ces récits n'étaient pas que souvenirs, c'étaient des leçons déguisées. Sofia, l'artiste, apprenait à dessiner sur le bois des arabesques délicates. Elena, plus pragmatique, maniait la ponceuse avec une précision d'adulte. Et tandis que leurs petites mains travaillaient, leur grand-père disait « Regardez ces échardes. La vie est parfois ainsi, rugueuse, pleine d'angles qui blessent. Mais avec du temps et du soin, on peut polir les bords. Ce qui pique aujourd'hui peut devenir beau demain. » Une semaine plus tard, le père Sébastien, curé de l'église de Nuestra Sonora del Nahuel Guapi, vint lui rendre visite. C'était un homme d'une 50aine d'années, au visage doux et au regard empreint d'une bonté tranquille. « Don Antonio !» s'exclama-t-il, tandis que Maria servait le thé. « Quand Roberto m'a raconté qu'il vous avait retrouvé à l'église, j'ai cru rêver. Nous vous cherchions, vous savez ? Vous et Elena avez été des piliers de cette communauté. Après votre disparition, tout le monde s'est inquiété. » Antonio baissa la tête. « Je suis désolé, père. J'aurais dû venir à vous, mais j'étais perdu. Écrasé par la douleur. » Le prêtre hocha doucement la tête. « Le deuil nous frappe chacun à sa manière, Antonio. Ce n'est pas un péché de se perdre, c'est une épreuve. Et vous êtes ici, vivant, c'est cela qui compte. » Il marqua une pause avant d'ajouter. « Mais Roberto m'a aussi parlé d'autre chose, quelque chose d'extraordinaire. Cette nuit-là, dans l'église. » Antonio jeta un regard à son fils, assis près de lui. « Qu'a-t-il dit ? » ?»« Qu'un homme vous est apparu. Qu'il vous a parlé, qu'il vous a rendu l'espérance. » »« Est-ce vrai ? » Alors, pendant près d'1 heure, Antonio raconta tout. L'église glacée, le vent qui hurlait dehors, sa fatigue, sa faim,
puis l'arrivée de cet étranger lumineux qui connaissait son nom et ses blessures. Le père Sébastien écoutait sans l'interrompre, les yeux fixés sur lui, le visage gagné peu à peu par une émotion sincère. Quand Antonio se tut, le silence fut long et dense. Enfin, le prêtre prit la parole. Antonio, en toutes mes années de sacerdoce, j'ai entendu des récits de miracles, de prières exaucées, de signes divins. Mais ce que vous décrivez, c'est d'une profondeur que la raison ne peut contenir. Antonio hésita. Vous pensez que je suis fou, que ce n'était qu'une hallucination? Non, répondit le prêtre avec gravité. La Bible est remplie d'histoires où les anges prennent l'apparence d'hommes, où le Christ marche parmi nous sans être reconnu. Qui suis-je pour dire que ces choses ne peuvent plus se produire? Il prit les mains d'Antonio entre les siennes. Ce que je sais, c'est que vous étiez perdu, et vous voilà retrouvé. Vous étiez mourant, et vous vivez. Vous étiez désespéré, et vous espérez de nouveau. Qu'importe la nature de votre visiteur, votre transformation est réelle. C'est la preuve que la foi agit, que Dieu écoute. Antonio sentit ses yeux se mouiller. Père, je voudrais partager cette histoire. Pas pour attirer l'attention, mais pour dire aux autres qu'ils ne sont pas seuls. Qu'il y a toujours une raison d'avancer, même dans la nuit la plus noire. Le prêtre sourit. Voilà justement pourquoi je suis venu. Je voulais vous inviter à témoigner dimanche à la messe. Vous n'avez pas à tout raconter, mais votre renaissance doit être entendue. Antonio sentit un nœud se former dans sa gorge. Parler en public? Devant tout le monde? Père, j'ai honte. Honte de ce que je suis devenu, d'avoir vécu dans la rue. La honte n'a pas sa place dans la maison de Dieu, répondit Sébastien d'une voix ferme mais douce. Vous n'êtes pas défini par votre chute, mais par la force qui vous a relevé. Votre histoire n'est pas celle d'un échec, mais d'une rédemption. Roberto posa une main rassurante sur son épaule. Ne décide pas tout de suite, papa. Réfléchis, prie. Mais je crois que le père Sébastien a raison. Ton histoire peut réveiller la foi de beaucoup. Les jours suivants, Antonio resta longtemps en prière, cherchant un signe. Une nuit, alors qu'il bordait les jumelles, la petite Elena lui demanda. « Grand-père, tu vas raconter à tout le monde à l'église l'histoire de l'ange ?» Il la regarda, surpris. « Comment sais-tu cela ? On t'a entendu quand tu en parlais au prêtre. Sophia et moi, on trouve que c'est la plus belle histoire du monde. Tu devrais la dire, pour que les autres enfants sachent que Dieu envoie des anges quand les gens sont tristes. » Antonio sourit tristement. De la bouche des enfants, pensa-t-il. Parfois, la sagesse descend par les voies les plus pures. Et si les gens pensent que je suis fou? Murmura-t-il. Sophia haussa les épaules avec innocence. Maman dit toujours, ceux qui t'aiment ne te jugeront pas, et ceux qui te jugent ne comptent pas. Antonio éclata de rire. Ces deux fillettes venaient de le convaincre bien mieux que tous les sermons du monde. Le samedi soir, il appela le père Sébastien. Père, j'ai pris ma décision. Je parlerai demain. Il passa la nuit à écrire, effaçant, recommençant, cherchant les bons mots. Jusqu'à ce que Roberto lui retire doucement le papier. Papa, ne prépare rien. Parle simplement avec ton cœur. Raconte ton histoire comme tu nous l'as racontée. C'est tout ce qu'il faut. Le dimanche matin arriva, clair et froid. Toute la famille d'Antonio était là, Roberto, Maria et les enfants, Sofia avec son mari Juan et leurs adolescents, Lucia, venue de Neuquén, même Martin et Gabriela, après 6 heures de route depuis Mendoza. L'église était comble. Antonio reconnut des visages familiers, des voisins, des amis d'autrefois, des paroissiens qui avaient connu Elena. Certains le regardaient avec étonnement, d'autres avec joie. Quand vint le moment du témoignage, le père Sébastien s'adressa à la foule. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'entendre une histoire de foi retrouvée, de vie transformée. Antonio se leva lentement et marcha jusqu'à l'autel. Ses jambes tremblaient, non de faiblesse, mais de trac. Devant lui, une mer de visages. Il inspira profondément. Son regard croisa celui de ses enfants, assis au premier rang. Nicolas lui fit un petit signe du pouce. Alors, Antonio parla. Bonjour à tous. Beaucoup d'entre vous me connaissent, ou du moins croyaient me connaître. Je suis Antonio Méné. Ma femme, Elena, et moi avons fait partie de cette église pendant près de 50 ans. Nous nous sommes mariés ici, nos enfants ont été baptisés ici,
et il y a 6 mois, nous avons dit adieu à Elena devant cet autel. » Sa voix se brisa un instant. Il ferma les yeux, respira, reprit. « Après sa mort, j'ai perdu pied. J'ai tout perdu, ma maison, ma dignité, ma foi. Je n'étais plus qu'une ombre, errant sans but. Mais la nuit de Noël, dans cette même église, j'ai reçu un cadeau. Un cadeau d'espérance quand tout semblait fini. Un souffle de foi quand mon âme n'était plus que cendre. » Et alors il raconta. Non pas son texte préparé, mais la vérité nue de son cœur. Il parla du froid qui lui mordait les os, du moment où il avait songé à se laisser mourir. Il parla de la porte de l'église poussée par le vent, du silence sacré qui l'avait enveloppé, de sa prière désespérée, et de cet homme. Un homme venu de nulle part, qui connaissait son nom, sa peine, sa honte. Un homme qui lui avait dit qu'il n'était pas seul, que sa famille le cherchait, que son histoire n'était pas terminée. Sa voix tremblait parfois, mais chaque mot portait la vérité d'une âme brisée et réparée. L'église tout entière retenait son souffle. Certains pleuraient, d'autres priaient en silence. Quand il eut terminé, Antonio baissa la tête. Un silence dense suivit, puis une vague d'applaudissements se leva lente, respectueuse, puis grandissante, comme une prière vivante. Le père Sébastien monta sur l'autel et posa la main sur son épaule. « Voici, mes frères et sœurs, un témoignage de la puissance de la foi. Quand tout semble perdu, Dieu ouvre un chemin. » Antonio sentit ses larmes couler librement. Dans la foule, il aperçut le sourire de ses enfants, les yeux brillants de ses petits-enfants. Il savait que sa vie, désormais, ne lui appartenait plus tout à fait, elle était un témoignage vivant. Et dans le cœur de chacun, ce matin-là, naquit une certitude silencieuse, les miracles ne sont pas du passé. Ils se glissent encore, humblement, dans les églises froides, dans les rues enneigées, dans les âmes prêtes à écouter. Le sermon d'Antonio. Antonio se leva lentement devant la congrégation, ses mains légèrement tremblantes. L'église entière semblait retenir son souffle. Sa voix, quand elle s'éleva, était à la fois fragile et ferme, chargée d'émotions contenues. « Je ne peux pas vous dire avec certitude absolue qui était cet homme, dit-il, les yeux brillants de larmes. Mais je peux vous dire ce que je sais, ici, dans mon cœur. Cet homme fut une réponse. Une réponse aux prières de mes enfants, qui me cherchaient désespérément. Aux prières de cette communauté, qui selon le père Sébastien, avait supplié pour ma sécurité. Et même à mes propres prières faibles, désespérées, parfois presque éteintes. » Il leva la tête et regarda droit dans la foule, cherchant le regard de chacun comme pour y semer un peu de foi. « J'ai appris quelque chose d'essentiel, » poursuivit-il d'une voix vibrante. « Jamais nous ne sommes si perdus que nous ne puissions être retrouvés. Jamais nous ne sommes si brisés que nous ne puissions être guéris. Jamais nous ne sommes si seuls qu'il n'existe personne pour nous chercher. Dieu ne nous abandonne pas, même lorsque nous l'abandonnons. » Autour de lui, les visages se brouillaient sous les larmes. Une femme âgée, assise au 3e rang, sanglotait sans retenue. « Pendant des mois, continua Antonio, je me suis accusé de tout ce que j'avais perdu. J'étais persuadé d'être un poids pour ma famille, que leur vie serait plus facile sans moi. Mais cette nuit-là, j'ai appris la plus grande des vérités, l'amour véritable ne voit pas les fardeaux, il ne voit que des occasions de servir. » Il se tourna vers les siens, assis au premier banc. « Ma famille ne m'a pas sauvé parce qu'elle y était obligée, mais parce qu'elle m'aimait. Parce que l'amour véritable ne renonce jamais. Roberto, Sofia, Martin, Lucia, je veux que vous sachiez, devant tous ici présents, vous m'avez sauvé la vie. » Sa voix se brisa, mais il poursuivit avec dignité. « Votre foi, votre refus de m'abandonner, votre amour, m'ont rendu à la vie. Et je vous promets que je passerai le reste de mes jours à honorer ce don. » Il se retourna à nouveau vers la congrégation. « Si quelqu'un parmi vous lutte aujourd'hui, si quelqu'un se sent perdu ou sans espoir, écoutez-moi bien. Il y a toujours de l'espoir. Cherchez votre famille, votre communauté de foi. Et surtout, continuez de chercher Dieu, même lorsque vous croyez qu'il n'est pas là, car je vous le promets, il est là. Il a toujours été là. Et au moment où vous en aurez le plus besoin, il enverra de l'aide, sous des formes que vous ne pourriez imaginer. » Lorsqu'il termina, il joignit les mains et prononça une courte prière de gratitude. Puis il regagna son banc. Un silence profond enveloppa l'église, avant que des applaudissements éclatent soudainement. On n'applaudissait pas souvent à la messe, mais en cet instant, c'était une célébration et une affirmation de vie, de foi et d'espérance. Les témoignages.
Après la cérémonie, Antonio fut entouré. Des dizaines de personnes l'approchèrent, certaines simplement pour le serrer dans leurs bras, d'autres pour confier leurs blessures, leur lutte, leur renaissance. Une femme qu'il reconnaissait à peine, la mère d'un ancien camarade de ses enfants, s'approcha, les yeux embués. « Don Antonio, merci pour votre histoire. Mon mari est mort il y a 2 ans, et depuis, je me suis senti perdu. Mais aujourd'hui, en vous écoutant, j'ai compris qu'il est encore possible de trouver la lumière. Vous m'avez redonné la force d'avancer. » Puis un jeune homme d'accent grave, peine 30 ans, nerveux, s'avança à son tour. « Monsieur Méné, j'ai perdu mon emploi il y a 3 mois. Ma femme attend notre premier enfant et nous risquons de perdre notre logement. J'avais honte de demander de l'aide, mais votre histoire m'a appris que demander n'est pas faiblesse, c'est sagesse. » Antonio resta encore 1 heure à écouter, à parler, à encourager. Et peu à peu, il comprit. Tout ce qu'il avait souffert n'avait pas été en vain. Sa douleur s'était transformée en quelque chose de vivant, de lumineux. Son obscurité d'hier devenait lumière pour ceux qui y erraient encore. Un retour à la vie. De retour chez lui, Antonio se laissa tomber dans sa chaise, épuisé mais apaisé. Il posa le regard sur le couvre-lit d'Elena, caressa le tissu du bout des doigts et murmura. « Tu vois, mon amour ? Même après tout, il reste un but. Il y a encore des raisons d'être ici. Merci de m'avoir appris à aimer, à croire, à ne jamais abandonner. Ce sont tes leçons qui m'ont sauvé. » Ce soir-là, toute la famille dîna ensemble. Au milieu du repas, Nicolas leva les yeux vers son grand-père. « Grand-père, demanda-t-il avec innocence, tu crois que l'ange reviendra te voir ? » Antonio sourit, songeur. « Je ne sais pas s'il reviendra comme la première fois, répondit-il lentement. Mais je crois que je le vois chaque jour. Je le vois dans les yeux de ton père quand il me regarde avec amour. Dans les mains de ta grand-mère Maria quand elle prépare mon repas. Dans vos sourires quand vous apprenez quelque chose de nouveau à l'atelier. Je le vois dans chaque acte de bonté, chaque instant de grâce, chaque éclat d'amour. Parce que là où il y a de l'amour, il y a Dieu. Et là où il y a Dieu, il y a toujours ses anges, travaillant en silence pour apporter la lumière dans l'obscurité. » Les jumelles, attentives, se penchèrent à leur tour. « Alors, nous pouvons tous être des anges pour quelqu'un » demanda doucement Sofia. Antonio éclata d'un sourire tendre. « C'est exactement cela, ma chérie. Chaque fois que nous aidons quelqu'un qui souffre, chaque fois que nous offrons de l'espoir à celui qui n'en a plus, chaque fois que nous aimons alors qu'il serait plus facile d'ignorer, nous devenons les anges de ce monde. Nous devenons les mains et les pieds de Dieu. » Roberto leva alors son verre d'eau. « À notre grand-père Antonio, déclara-t-il d'une voix fière. Son histoire nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, que l'amour d'une famille est le plus grand des trésors, et que Dieu agit toujours mystérieusement, mais parfaitement. » Les verres se levèrent, même ceux des enfants remplis de jus. Antonio sentit son cœur déborder. Ce cœur qu'il croyait brisé à jamais depuis la mort d'Elena battait à nouveau avec une plénitude nouvelle. Peut-être, pensa-t-il, c'était cela, le véritable miracle, pas seulement d'avoir survécu à la tempête, mais d'avoir retrouvé la paix, la foi, et la joie d'aimer encore. Les nouvelles saisons. Les semaines suivantes furent marquées par des changements inattendus. Tout commença par une simple maison pour oiseaux, qu'il construisit avec Nicolas. Puis vinrent d'autres projets, des étagères pour la cuisine de Maria, une boîte à jouets pour les jumelles, des cadres sculptés pour les photos de famille. Mais plus que le bois qu'il façonnait, Antonio reconstruisait des liens. Le matin, il aidait Maria avec les enfants, les accompagnant à l'école, leur racontant des histoires en chemin. L'après-midi, il travaillait dans l'atelier avec Nicolas, leur conversation alternant entre copeaux de bois et leçons de vie. Et le week-end, comme l'avait suggéré Sofia, il passait du temps dans sa boulangerie. Au début, il ne faisait qu'observer, mais bientôt, il se mit à construire des étagères, des meubles, et même une enseigne en bois gravée à la main, Panaderia Elena. Lorsque Sofia vit le panneau terminé, elle éclata en larmes. « Papa, c'est magnifique. Elle fait toujours partie de tout ce que nous faisons, » répondit-il doucement. L'amour véritable ne meurt pas. Il change de forme, mais il demeure. Le cercle parfait. À la fin du mois de janvier, Antonio se rendit à Mendoza pour rendre visite à Martin et Gabriela. Il était nerveux, craignant d'être un fardeau, alors que le bébé devait naître bientôt. Mais dès qu'il franchit la porte, Martin le serra longuement dans ses bras. « Bienvenue à la maison, papa. »
Gabriela t'attendait avec impatience. La maison était petite, mais pleine de chaleur. Gabriela, enceinte de 8 mois, se déplaçait avec grâce malgré son ventre arrondi. Don Antonio, dit-elle avec émotion, vous ne savez pas combien cela signifie pour nous que vous soyez ici. Ce bébé doit connaître son grand-père dès le premier jour. Très vite, Antonio s'intégra dans la routine, il construisit un berceau de bois, chaque planche travaillée avec soin et prière. Sur les murs, il peignit des scènes bibliques simples, la création, l'arche, la lumière après la tempête. Un après-midi, Gabriela s'assit près de lui, observant ses gestes patients. « Puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr, ma fille. Quand vous étiez dans la rue, avez-vous pensé à abandonner ?» Antonio s'arrêta, les mains posées sur le bois. « Plus d'une fois. Il y a eu des jours où me réveiller était plus douloureux que de ne plus le faire. Quand le froid et la faim semblaient plus forts que la vie, mourir paraissait plus simple. » Gabriela hocha la tête, les larmes montant. « Je comprends. Quand j'ai perdu mes parents dans cet accident, puis nos 2 premières grossesses, je me suis souvent demandé si cela valait encore la peine d'espérer. » Antonio posa sa main sur la sienne. « Et pourtant, tu as continué. Tu as cru, tu as espéré. Et regarde aujourd'hui, une nouvelle vie, une nouvelle raison de se lever chaque matin. » Elle murmura. « Comment gardez-vous la foi quand tout semble perdu ? » Je ne l'ai pas toujours gardée, admit-il. Ma foi a vacillé plus d'une fois. Mais j'ai compris que la foi n'est pas l'absence de doute, c'est la décision d'avancer malgré le doute. C'est croire que l'aube viendra, même au cœur de la nuit la plus noire. Et cette nuit dans l'église, elle a changé votre foi, demanda Gabriela. Antonio sourit tristement. Elle ne l'a pas changée. Elle l'a transformée. Elle m'a montré que je n'étais jamais seul, que mes prières, aussi fragiles soient-elles, étaient entendues. Que l'amour de Dieu n'est pas une idée, c'est une présence. Gabriela essuya ses larmes. Merci, Don Antonio, d'être ici. Merci de me rappeler qu'il y a toujours de l'espoir. Le miracle final. 2 semaines plus tard, Gabriela entra en travail. Antonio resta à ses côtés, priant sans relâche pendant 12 heures. Il tenait la main de Martin, l'encourageant, murmurant des bénédictions à l'oreille de sa belle-fille. Puis, soudain, un cri retentit. Le premier cri d'un nouveau-né. Antonio Méné est né le 15 février, et nommé en l'honneur de son grand-père. Martin, ému aux larmes, se tourna vers lui. « Papa, veux-tu le prendre ?» Antonio prit le petit être dans ses bras tremblants. Il contempla ce visage minuscule, ses doigts parfaits, et sentit une présence familière, douce, invisible, celle d'Elena. « Bienvenue dans ce monde, petit Antonio, murmura-t-il. Tu portes un nom chargé d'histoire. Ne t'inquiète pas, je serai là pour t'apprendre ce qu'il signifie, l'amour, la foi, la famille et la certitude que, même dans la nuit, il existe toujours une raison d'espérer. » Il leva les yeux vers Martin et Gabriela, épuisés mais rayonnants. « Merci de m'avoir offert cette bénédiction. » Martin hocha la tête, la voix brisée. « Non, papa, merci à toi. Si tu avais abandonné cette nuit-là dans l'église, mon fils n'aurait jamais connu son grand-père. » Antonio sourit, des larmes de lumière dans les yeux. Et dans ce sourire, il y avait toute une vie, la preuve que le miracle n'est pas d'être sauvé de la mort, mais de renaître à la vie. Antonio n'aurait jamais imaginé qu'il aurait encore la chance de transmettre sa sagesse, son expérience et sa foi. Il resta à Mendoza pendant 2 mois supplémentaires, épaulant son fils Martin et sa belle-fille avec le nouveau-né. Il lui montra les gestes patients de la paternité et ceux qu'il avait appris autrefois en élevant ses 4 enfants et chaque soir, avant de se coucher, il berçait le petit Antonio dans ses bras en lui racontant des histoires. Il lui parlait d'Elena, de son rire contagieux, de la lumière qu'elle répandait autour d'elle et de l'amour immense qu'elle portait à sa famille. Il lui contait aussi les bêtises et les aventures de ses enfants lorsqu'ils étaient petits, mais surtout, il partageait la mémoire d'une nuit de Noël où un vieil homme, perdu dans la neige, avait retrouvé l'espérance grâce à un mystérieux visiteur venu lui rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour voir l'aube se lever. Quand il regagna enfin Bariloche au mois d'avril, Antonio n'était plus le même homme. Il avait repris des forces, ses joues s'étaient colorées, les rides de souffrance s'étaient adoucies. Dans son regard, une étincelle nouvelle brillait, celle d'un homme réconcilié avec la vie. Nicolas l'accueillit en se jetant dans ses bras. « Grand-père, tu m'as tellement manqué. Il faut qu'on construise encore plein de choses ensemble. Et je dois tout te raconter sur l'école. »
Les jumelles, elles, chantaient à tue-tête une nouvelle chanson qu'elles avaient apprise juste pour lui. La vie d'Antonio trouva bientôt un rythme paisible et harmonieux, 3 mois à Bariloche chez Roberto, 3 mois à Mendoza avec Martin, ponctués des visites régulières de Sofia et Lucia. Dans chaque maison, il n'était plus un vieil homme fatigué dont il fallait s'occuper, mais un pilier, un trésor vivant de mémoire et de tendresse. Chacun le voyait comme une bénédiction, une présence bienveillante qui unissait les générations. Un après-midi de mai, près de 5 mois après son sauvetage miraculeux, Antonio décida de retourner à l'église de Nuestra Senora del Nahuel Huapi. Il n'y avait pas mis les pieds depuis le dimanche où il avait livré son témoignage. Il sentait qu'il devait y revenir, revoir ce lieu où tout avait basculé. L'église, silencieuse en milieu de semaine, baignait dans une paix presque surnaturelle. Il s'assit sur le même banc que cette fameuse nuit de Noël, celui où il avait voulu tout abandonner, celui où, à genoux dans le froid, il avait reçu le don de l'espérance. « Seigneur, murmura-t-il, cela fait maintenant 5 mois. 5 mois depuis le moment où je croyais ma vie finie. Et regarde-moi aujourd'hui. J'ai une famille qui m'aime, des petits-enfants qui comptent sur moi. J'ai retrouvé un sens, une joie, un but. » Il marqua une pause, la voix brisée par l'émotion. « Comment as-tu pu voir quelque chose de précieux en moi quand je n'y voyais que ruine? Je ne le comprends pas, mais merci. Merci de ne pas m'avoir abandonné, même quand moi, je t'avais abandonné. » Il resta là longtemps, simplement présent, respirant la sérénité qui emplissait le sanctuaire. Cette paix qu'il croyait perdue depuis la mort d'Helena était revenue, douce et entière. Soudain, il entendit des pas derrière lui. Il se retourna, le cœur battant. C'était le père Sébastien, mais il n'était pas seul. Un jeune homme l'accompagnait, la trentaine, vêtu simplement, le regard d'une douceur profonde, presque lumineuse. Antonio sentit une bouffée d'émotion l'envahir. Était-ce possible? Don Antonio. Quelle joie de vous voir ici, dit le père Sébastien en souriant. Permettez-moi de vous présenter le père Miguel, notre nouveau vicaire. Il vient tout juste d'arriver dans la paroisse. En réalité, il est arrivé juste avant Noël. Le souffle d'Antonio se suspendit. Il fixa le jeune homme, cherchant sur ses traits un souvenir, un signe. Mais le père Miguel lui tendit simplement la main avec un sourire franc. Enchanté, don Antonio. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Votre témoignage en janvier a profondément touché la communauté. Antonio serra cette main, une main chaude, humaine, rien de miraculeux. Les yeux du jeune prêtre, bienveillant, n'avaient pas cette lumière perçante, presque céleste, de celui qui l'avait accompagné cette nuit-là. « Padre Miguel, étiez-vous ici, la nuit de Noël » demanda-t-il d'une voix hésitante. Le prêtre secoua la tête. « Non, malheureusement. Je suis arrivé 2 jours plus tard, le 26. J'ai passé la Noche Buena avec ma famille à Buenos Aires avant de venir m'installer ici. » Antonio sentit en lui un mélange étrange de soulagement et de regret. Pendant un instant, il avait cru, mais non. Le visiteur de cette nuit était autre chose, ou quelqu'un d'autre. Le père Sébastien, remarquant son trouble, posa une main rassurante sur son épaule. « Tout va bien, don Antonio? Vous êtes tout pâle. »« Oui, oui, murmura-t-il en s'asseyant de nouveau. C'est juste que, je continue à chercher l'homme qui m'a aidé cette nuit-là. Une partie de moi espère toujours le revoir, juste pour le remercier. » Le père Sébastien s'assit à côté de lui. Le père Miguel prit place de l'autre côté, formant un petit cercle de chaleur autour de l'ancien menuisier. « Antonio, dit calmement le père Sébastien, il y a quelque chose que je dois vous dire. Après votre témoignage, j'ai voulu comprendre. J'ai fouillé nos registres, j'ai même vérifié les serrures. Cette nuit-là, j'ai fermé moi-même toutes les portes de l'église avant de partir dîner avec ma famille, vers 18 h. La porte latérale dont vous avez parlé, elle était verrouillée. Et seule ma clé peut l'ouvrir. » Antonio le regarda, interloqué. « Mais, je suis certain qu'elle était ouverte. »« Je ne mets pas votre parole en doute, » répondit doucement le prêtre. « Je dis simplement que rien, absolument rien, n'explique pourquoi elle l'était. » Le père Miguel prit la parole à son tour, d'une voix empreinte de respect. « Don Antonio, je ne suis ni théologien ni expert en miracles, mais j'ai appris que parfois, Dieu agit en dehors de nos règles naturelles. Il ouvre des portes que nul ne peut forcer au sens propre comme au sens spirituel. » Un frisson parcourut Antonio. « Alors vous pensez? » « Nous pensons, » répondit le père Sébastien,
que ce que vous avez vécu est réel. Réel d'une manière qui dépasse notre compréhension humaine. Ce visiteur, qui qu'il fût, a été envoyé pour vous, au moment exact où votre âme en avait le plus besoin. Antonio ferma les yeux un instant, laissant ses paroles l'imprégner. Puis un sourire lent se dessina sur ses lèvres. Alors, c'était vraiment un miracle. Pas seulement le fait d'avoir survécu, mais tout, la porte ouverte, la chaleur, le message, la promesse tenue. Tout. Oui, confirma le père Sébastien. Aussi réel que notre présence ici. Et votre histoire, Antonio, a déjà changé plus de vies que vous ne pouvez l'imaginer. Depuis votre témoignage, la messe n'a jamais été aussi fréquentée. Les confessions se multiplient, les cœurs se rouvrent. Votre foi a rallumé la flamme de tant d'autres. Le père Miguel ajouta, les yeux brillants. Depuis mon arrivée, j'ai entendu votre récit plusieurs fois, de la bouche de différents paroissiens. Chaque version me bouleverse. Elle me rappelle pourquoi j'ai choisi cette vocation, parce que la foi, même vacillante, reste le plus grand miracle. Dans un monde qui se croit froid et indifférent, votre histoire prouve que Dieu agit encore, qu'il se soucie encore, qu'il ne cesse jamais de tendre la main. Les larmes montèrent aux yeux d'Antonio, des larmes non plus de tristesse, mais de gratitude pure. Père, dit-il d'une voix émue, il y a une question qui me hante depuis cette nuit, pourquoi moi? Pourquoi ai-je eu droit à cette grâce quand tant d'autres souffrent encore, pris sans réponse, se débattent dans le silence? Le père Sébastien posa une main sur son épaule, le regard plein de douceur. Peut-être que la vraie question n'est pas pourquoi moi, mais pourquoi. Votre sauvetage n'était pas seulement pour vous, Antonio, mais pour tous ceux qui allaient croiser votre route. Vous êtes devenu un témoin, un phare. Chaque personne que vous avez touchée par votre histoire, chaque âme que vous avez aidé à croire de nouveau, voilà la raison de votre miracle. Le père Miguel acquiesça. Dans l'Évangile, quand Jésus guérissait quelqu'un, il disait souvent « Va et raconte ce que tu as vu ». Ce n'était pas pour se glorifier, mais pour répandre l'espérance. Vous faites la même chose, don Antonio. Vous êtes la preuve vivante que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Ils parlèrent encore longtemps de la foi, du sens de la vie, de la gratitude, du service. Lorsque finalement Antonio sortit de l'église, le ciel se parait de teintes orangées et roses, et la lumière du lac Nahuel Guapi miroitait comme une promesse renouvelée. Il rentra lentement chez Roberto, savourant l'air frais, les bruits du soir, la beauté simple d'exister. Lorsqu'il poussa la porte de la maison, il fut accueilli par le tumulte joyeux d'une famille en fête. « Grand-père » cria Nicolas en courant vers lui. « Viens vite. J'ai quelque chose à te montrer. »« Ah oui? Qu'est-ce que c'est, mon garçon ?» L'enfant le mena jusqu'au garage. Sur l'établi reposait une petite croix de bois, soigneusement taillée et polie à la main. « Je l'ai faite pour toi, grand-père. Pour que tu la gardes dans ta chambre. Pour que tu te souviennes toujours que Dieu t'a sauvé, et que tu nous as, nous. » Antonio sentit sa gorge se serrer. Il prit la croix, la caressa du bout des doigts, puis serra son petit-fils contre lui. « Merci, mon trésor. Oui, je m'en souviendrai. Toujours. » Et tandis que le rire des enfants emplissait la maison, Antonio leva les yeux vers le ciel qui s'assombrissait doucement. Les étoiles commençaient à apparaître, timides. Il ferma les paupières un instant. Dans ce silence tranquille, il sentit à nouveau cette chaleur familière sur son épaule, la même que celle de cette nuit de Noël. Un sourire paisible se dessina sur son visage. Le miracle, pensa-t-il, n'avait jamais cessé. Il continuait, chaque jour, dans la lumière d'un regard, dans un geste d'amour, dans la vie même. Jamais seul la promesse d'Antonio. Antonio prit la petite croix entre ses mains ridées. Le bois, taillé avec maladresse mais avec tant d'amour, portait encore la chaleur des doigts de son petit-fils. Les bords étaient irréguliers, les traits hésitants, mais pour lui, c'était la chose la plus belle qu'il ait jamais vue. Il sourit, les yeux embués de tendresse. « Merci, Nicolas. C'est parfait. Je la mettrai à côté de mon lit, pour la voir chaque matin au réveil, et chaque soir avant de m'endormir. » L'enfant bomba la poitrine, fier de lui. « Grand-père, quand tu seras vraiment vieux, genre super vieux, tu me raconteras encore des histoires ?» Antonio éclata de rire. « Mon petit, j'ai déjà 74 ans, c'est vieux, crois-moi. »« Non, je veux dire, quand tu auras 100 ans. » « Si Dieu me prête ces années-là, » répondit Antonio en souriant,
alors oui, je continuerai à te raconter des histoires. Et un jour, toi, tu les raconteras à tes enfants. Même celles de l'ange, surtout celles de l'ange. Parce qu'elles ne parlent pas que de moi, mais d'espérance, de foi, et d'un amour qui ne renonce jamais. Et ce sont des choses que chaque génération doit apprendre. Cette nuit-là, lorsque les enfants furent endormis, Antonio s'assit sur le porche, entouré de Roberto, Maria et Sofia, venus spécialement dîner avec eux. La brise du soir portait l'odeur du pain chaud de la boulangerie. Il leur raconta sa visite à l'église, les mots du père Sébastien sur la porte verrouillée, et ce qu'il avait ressenti. Alors c'était vraiment surnaturel, demanda Sofia, fascinée. Pas seulement le visiteur, mais tout ce qui s'est passé? Antonio hocha la tête. Oui, ma fille. Pendant longtemps, j'ai cru que j'avais peut-être tout imaginé, que c'était la fièvre, la faim, la solitude. Mais non. C'était réel. Aussi réel que vous l'êtes tous ce soir autour de moi. Maria parla doucement, la voix tremblante d'émotion. Don Antonio, vous vous rendez compte? Vous avez vécu quelque chose que la plupart des gens ne lisent que dans la Bible. Une rencontre, face à face avec le divin. Antonio resta silencieux un instant, méditatif. Oui. Et je me demande souvent ce que je dois faire de cette expérience. Je ne peux pas la garder pour moi, la laisser se perdre. Que as-tu en tête, papa? Demanda Roberto. Antonio inspira profondément. J'aimerais écrire mon histoire. Pas seulement cette nuit-là dans l'église, mais toute ma vie. Ma vie avec Elena, l'éducation de vous quatre, la perte, le temps passé à errer dans les rues, le salut et la renaissance. J'aimerais tout écrire, pour que lorsque je ne serai plus là, la vie que j'ai vécue continue de parler. Pour que ceux qui souffrent puissent y trouver de l'espérance. Sofia applaudit, les yeux brillants. C'est merveilleux, papa. Je peux t'aider. Tu parles, et je transcris. On le fera ensemble. Et moi, je m'occuperai des photos, ajouta Roberto. On en a des dizaines. On pourra faire quelque chose de beau. Ainsi naquit un nouveau projet. Pendant des mois, après la fermeture de la boulangerie, Antonio et Sofia passèrent leur soirée à raconter, écrire, corriger. Les mots tissaient peu à peu le récit d'une existence traversée par la douleur, la foi et la rédemption. Pour son 75e anniversaire, ses enfants lui offrirent le livre achevé imprimé, relié, orné de photos familiales. Sur la couverture, la façade enneigée de l'église Nuestra Sonora del Nahuel Guapi. Le titre, Jamais seul, une histoire de foi, de famille et de miracles de Noël. Antonio feuilleta lentement l'ouvrage, les larmes au bord des cils. Chaque page était une fenêtre sur le passé, chaque image une prière silencieuse. Je n'ai pas de mots, merci, merci à tous, murmura-t-il d'une voix brisée. Lucia, venue spécialement pour la fête, posa sa main sur la sienne. Non, papa. C'est nous qui te remercions. Pour avoir vécu une vie digne d'être racontée. Pour nous avoir montré ce que veut vraiment dire avoir la foi. Pour nous avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. La maison résonnait de rire et de musique. Les voisins, les amis, les membres de la paroisse, tous étaient venus célébrer la vie d'Antonio Méné. Et quand la nuit tomba sur Bariloche, que les derniers invités partirent, il resta seul sur le porche avec ses 4 enfants. Au-dessus du lac, les étoiles scintillaient, immobiles. Vous savez, dit-il doucement, il y a un an à peine, je croyais que tout était fini pour moi. Que ma vie n'avait plus de sens. Et maintenant, regardez. Une famille qui m'aime. Des petits-enfants qui grandissent. Une histoire à raconter. J'ai retrouvé la joie, le but, le sens. Tout cela, parce qu'un inconnu est entré dans une église glaciale, une nuit de Noël, et m'a rappelé que j'étais aimé. Martin posa une main sur son épaule. Tu n'es pas seulement aimé, papa. Tu es essentiel. Pour nous, pour nos enfants, pour tous ceux que ton histoire touchera encore. Antonio leva les yeux vers le ciel. Les mêmes étoiles qu'il avait contemplées, transies de froid et de désespoir, un an plus tôt. Elena, mon amour, j'espère que tu vois tout cela, murmura-t-il. J'espère que tu sais que j'ai gardé vivantes les leçons que tu m'as laissées sur l'amour, la foi, la famille. Je les transmets à nos enfants, à nos petits-enfants. Ton héritage vit encore. Et moi, je vis. Chaque jour est un cadeau que je n'oublierai jamais de chérir. Roberto s'approcha, les yeux humides.
Maman le voit, papa. J'en suis sûr. Et elle sourit. Antonio lui prit la main, incapable de parler. Les larmes coulaient librement sur ses joues ridées, mais elles n'étaient plus de tristesse, elles étaient de gratitude. Cette nuit-là, seul dans sa chambre, Antonio ouvrit sa vieille Bible. Les pages usées s'ouvrirent d'elles-mêmes au psaume 34, 18. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Oui, Seigneur, murmura-t-il, ces paroles sont vraies. Elles se sont accomplies dans ma vie. Il s'agenouilla près de son lit, serrant contre sa poitrine la petite croix fabriquée par Nicolas. Seigneur, je ne sais pas combien de temps il me reste sur cette terre. Peut-être 1 an, peut-être 10, peut-être 20 si tu es généreux. Mais quel que soit ce temps, je veux le vivre dans la gratitude. Je promets de servir ma famille, ma communauté, tous ceux que tu placeras sur mon chemin. Je promets de raconter mon histoire encore et encore, pour que d'autres sachent qu'ils ne sont jamais seuls. Que même dans les ténèbres, il y a toujours de l'espoir. Que toi, Seigneur, tu ne nous abandonnes jamais. Il se glissa sous la couverture qu'Helena avait cousue de ses mains. Pour la première fois depuis des années, il s'endormit sans crainte, sans douleur, sans doute seulement dans la paix et la reconnaissance. Car Antonio Méné avait compris la leçon la plus précieuse de toutes. Dans les nuits les plus sombres, quand tout semble perdu, quand l'on croit que Dieu s'est éloigné, c'est souvent à ce moment-là qu'il est le plus proche. Même dans une église glaciale, au cœur d'une tempête de neige, il se manifeste dans la chaleur d'un regard, dans la présence d'un inconnu, dans le souffle d'un miracle discret. Et chaque aube, chaque journée nouvelle, chaque instant de vie est un miracle, un cadeau à chérir, à partager, à remercier. La neige tomberait encore sur Bariloche, les hivers viendraient et s'en iraient. Mais jamais plus Antonio Méné ne serait seul dans le froid. Il avait appris, au plus profond de son âme, que quelqu'un cherche toujours ceux qui se perdent, que toute porte finit par s'ouvrir au moment où l'on en a le plus besoin, et que l'espérance ne meurt jamais. Et ce message, cette lumière née d'une nuit glaciale, Antonio le porterait désormais dans son cœur, le partageant avec tous ceux qui, comme lui, avaient un jour besoin d'entendre que peu importe à quel point on s'égare, on peut toujours être retrouvé.